Vous avez choisi pour ce dernier jour Sœur Marie Boisson. Et vous dites figure cachée à l'ombre du Père Chevrier. C'est vrai, la présence féminine au Prado n'est pas négligeable. Mais pourquoi votre choix était Sœur Marie Boisson plutôt qu'un prêtre? Oui, j'aurais pu choisir un autre disciple proche, mais finalement, est-ce que Marie Boisson n'a pas été la plus proche disciple? Et je crois que si. Et d'ailleurs, j'aurais pu aussi commencer le livre par Marie Boisson. Pourquoi? Parce que quand on relit l'histoire aujourd'hui, c'est vrai qu'on relit l'histoire avec nos yeux contemporains. Si Marie Boisson n'avait pas été là, qu'aurait fait le Père Chevrier? Je me pose la question parce que, alors ce qui est étonnant, moi je suis fasciné, plus je pense à Marie Boisson, plus je suis fasciné, parce qu'elle était 10 ans plus jeune qu'Antoine Chevrier. Et déjà Antoine Chevrier, quand il choisit, il est ordonné prêtre jeune, et quand il choisit de se lancer complètement au service de l'évangélisation des pauvres et de se faire pauvre, il est jeune, il est un jeune trentenaire. Marie Boisson, donc elle est encore plus jeune. Or voilà que cette femme, cette jeune femme, qui est orpheline, qui est ouvrière en soie, après les inondations de 1856, elle choisit d'aller faire le catéchisme dans la cité de l'Enfant Jésus, créée par ce bourgeois lyonnais qui a décidé de tout donner, quoi. Et donc déjà là, elle a la même, elle sent un appel assez parallèle au Père Chevrier. Ça se passe différemment, mais elle a l'amour des pauvres. Elle vient du monde des pauvres d'ailleurs, hein, même si son père était restaurateur, mais elle est orpheline. Elle vient du monde des pauvres et elle va se mettre au service des enfants pauvres. Et c'est là qu'elle va connaître le Père Chevrier, à la cité de l'Enfant Jésus de Camille Rambaud. Et après ça, elle va accompagner le Père Chevrier jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et elle va vivre le même dénuement, le même dépouillement. Elle va être une femme mangée aussi. Enfin, c'est assez étonnant. Et c'est pour ça que je crois que Marie Boisson, c'est vraiment une personne que nous aurions intérêt, nous, membres déjà de la famille pradosienne, qu'on soit homme ou femme, prêtre, laïc, frère, sœur, l'Institut féminin, qu'on devrait davantage regarder vers elle, même si on a moins de traces matérielles. Hein, elle n'a pas laissé d'écrits comme Antoine Chevrier. Mais c'est une figure assez étonnante. Et je trouve aussi que ce qu'elle nous dit, cette Marie Boisson, comme sa compagne Amélie Vignat, je crois, hein, ou Pierre Louan encore, puisque c'est ce groupe de trois qui accompagnait le Père Chevrier dans le démarrage, ce qu'elle nous dit, Marie Boisson, c'est que être disciple, être véritable disciple de Jésus-Christ, c'est aussi un appel pour les femmes et pas seulement pour les hommes. Même si Antoine Chevrier, c'est vrai, avait la préoccupation de créer des prêtres pauvres, enfin de susciter des prêtres pauvres pour les pauvres, il a eu aussi le souci qu'il y ait des femmes qui témoignent de ce même évangile, de cette même bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Je vous rejoins bien. Et oui, comme vous dites, le Père Chevrier partageait son intuition avec tous ceux qui le rejoignaient. Et ils ont formé dès le début une famille spirituelle. Mais aujourd'hui encore, le Prado continue à proposer à tous le chemin pour devenir véritable disciple. Mais pour vous, quelle proposition particulière la famille spirituelle du Prado peut encore faire à l'Église et à la société d'aujourd'hui? Vous savez que dans la société d'aujourd'hui et dans l'Église d'aujourd'hui, surtout, on parle beaucoup de synodalité. Et d'une certaine manière, alors il ne faut pas faire des anachronismes, mais d'une certaine manière, Antoine Chevrier, il avait perçu ça. C'est-à-dire que c'est un homme de son temps. Il est obligé de respecter les façons de faire de l'Église de son temps, de respecter le droit de l'Église, etc. Donc de faire affilier aux tiers ordres franciscains les jeunes hommes, les jeunes femmes qui vont se présenter à lui. Il va devoir prévoir des sortes de constitutions, etc. Il est obligé de faire ça. Mais en même temps,
Son œuvre, c'est une œuvre où il y a d'abord un prêtre, puis il espère qu'il y en ait d'autres, mais ça va être difficile d'avoir d'autres prêtres avec lui, des femmes qui vont devenir ses sœurs, là, il hésite, il veut créer les petites servantes des pauvres, voilà, des laïcs hein, qui vont l'accompagner, et puis je crois qu'on peut dire aussi il y a des pauvres, parce que ce qui est frappant dans la construction du Prado, c'est que ça s'est construit avec les pauvres. Le lieu où nous sommes ici, là, c'est cette ancienne salle de bal du quartier de la Guillotière. Eh bien, ce sont des pauvres qui ont permis qu'ils vivent. Le Père Chevrier ne cherchait pas d'abord l'argent des riches, rarement. Hein. Il a accueilli l'argent de l'abbé Roland, qui n'était pas un riche, mais qui avait un peu d'argent de côté, qui lui a permis d'acheter la maison. Mais il a d'abord compté sur les pauvres. Parce qu'il fallait que cette œuvre, ça soit l'œuvre des pauvres. D'ailleurs, à sa mort, les pauvres de la Guillotière sont des milliers à suivre le cortège funéraire, ce qui montre bien qu'il avait réussi à se faire pauvre avec les pauvres. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. »